Bonjour et bienvenue. Alors ravi de vous retrouver pour cette 4e semaine et j'espère que vous êtes en pleine forme pour poursuivre votre changement. Alors le thème du lundi, je vous le rappelle, c'est le poids, en quoi cela peut devenir un problème. Et aujourd'hui, nous allons évoquer des histoires de poids. Alors pour cela, prenons le cas de Céline. Céline que je vois pour la première fois, et comme je le fais systématiquement, je retrace avec elle son histoire pondérale. Céline n'a pas de contexte familial d'excès de poids. Elle n'avait pas de problème de poids au cours de son enfance, ni au cours de son adolescence. Et à 20 ans, elle pesait 65 kg pour 1m68. Elle avait donc un poids normal. Elle rencontre alors son conjoint qui commence à lui mettre une pression sur son poids. Alors que, je vous le rappelle, elle n'avait pas réellement de problème de poids. Céline vit très mal cette pression, ce harcèlement sur son poids. Elle se sent de plus en plus mal et commence à avoir des tendances compulsives, tendance à craquer sur les aliments. Et elle se met à prendre du poids pour atteindre au bout de 2 ans un poids de 78 kg. Au bout de 2 ans, elle finit par se séparer. Elle me dit alors se sentir libérée et se met à maigrir en reprenant du sport, en prenant soin d'elle. 2 ans plus tard, elle rencontre son nouveau conjoint et là, c'est le bonheur. Ils sortent plus, Céline se retrouve enceinte, elle est vraiment heureuse. Et quand je la vois en consultation, le poids est à 82 kg. Je lui fais remarquer finalement que les deux situations un peu extrêmes ont les mêmes conséquences, la prise de poids. Je lui demande alors, mais lorsque vous avez rencontré votre deuxième conjoint, comment expliquez-vous cette prise de poids? Vous aviez toujours des tendances compulsives? Elle me répond non, mais je faisais finalement moins attention à moi, et cela a été d'autant plus vrai quand j'ai eu mon bébé. En fait, l'histoire de Céline est intéressante car elle montre bien ce dont on a déjà évoqué finalement la semaine dernière, c'est dans quel contexte mon corps peut se mettre à changer. En fait, cela illustre à nouveau le fait que le corps, dans plein de situations différentes, peut se mettre à grossir. Le problème est que le corps aura toujours tendance à retourner vers le poids le plus haut. On ne guérit pas d'un problème de poids. Alors que Céline n'avait jamais eu de problème de poids, eh bien, un contexte émotionnel a déclenché une première phase de prise de poids par le biais de ce qu'on appelle une alimentation dite émotionnelle. Et vous avez vu aussi que lorsqu'elle s'est retrouvée dans une situation plus apaisée, son poids est redevenu normal, mais que la mémoire du poids le plus haut est toujours présente. Et dans un contexte heureux où elle était moins disponible à elle, moins vigilante sur elle, eh bien elle s'est remise à grossir. On ne guérit pas d'un problème de poids, car la perte de poids s'accompagne en fait d'une baisse des dépenses d'énergie. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que, en base, plus on est lourd, plus on dépense d'énergie. On dépense de l'énergie pour se tenir debout, pour bouger, on dépense plus d'énergie. L'amaigrissement s'accompagne forcément d'une diminution de la dépense d'énergie. Imaginons par exemple quelqu'un qui a un excès de poids et qui revient à un poids normal. Eh bien, son métabolisme sera plus bas que quelqu'un de même poids qui n'a jamais maigri. En fait, la perte de poids ne corrige pas la tendance à reprendre du poids. Et nous verrons plus tard que ce qui peut permettre de contrecarrer ce phénomène, ce sera l'activité physique. Donc, à nouveau, avoir un œil sur son poids sera un élément fondamental dans la réussite de votre changement. Alors, en ce qui concerne votre mission d'aujourd'hui, eh bien, on va faire un peu le point par rapport à le point où on en est aujourd'hui. La première semaine, eh bien, le thème général a été d'apprendre à se poser. La deuxième semaine, je vous ai invité à travailler la sensation de faim. La troisième semaine, on l'a consacrée à approfondir le travail en hypnose. Eh bien, cette semaine, je vous propose de la consacrer au plaisir. Et pour introduire ce thème, vous pouvez reprendre une séance d'hypnose de 30 minutes avec votre compagnon anti-stress qui est consacré au plaisir des petits riens. Profitez des petits riens. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain.